Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Nous allons méditer l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 1 au 5. Luc 6, 1 au 5. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs, ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Après les avoir froissés dans leurs mains, quelques pharisiens dirent alors: Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour de sabbat? Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce qui fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande et en mangea, et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Oui, très chers frères et sœurs, peut-être nous sommes un peu étonnés de cette réponse du Seigneur. Parce que lorsque nous avons bien entendu cet évangile, il nous semble que Jésus est celui qui vient pour briser toutes les règles qu'il y a dans la société, qui vient révolutionner les choses, qui vient faire tout nouveau. Et tout ce qui est vieux, en fait, il balance, il ne veut plus savoir. Mais c'est faux. C'est faux ce genre de pensée. Hier, nous avons bien entendu l'évangile où on disait que c'était au moment de mettre dans des outres neuves le vin nouveau et des outres vieilles le vieux vin. Et pareil pour les vêtements. Et qu'est-ce que Jésus vient dire par là? Lié à l'évangile d'aujourd'hui, lorsque Jésus dit: voilà, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas compris ce que le roi David a fait lorsqu'il était en campagne, qui est parti avec ses compagnons. Jésus, il vient justement, chers frères et sœurs, nous dire que bien sûr que le nouveau a sa place, que le vieux a sa place, et que le nouveau aussi doit avoir la sienne, qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, les rites que nous sommes appelés à accomplir, ces rites qui nous mettent dans un mouvement de louange, de spiritualité, de rencontre avec le Seigneur, d'observation de la loi du Seigneur, doivent être mis en valeur. C'est cela que le Seigneur dit, mais toujours dans son contexte. Toujours dans son contexte. Puisque lorsque Jésus vient, il annonce cette bonne nouvelle, c'est lui le maître du sabbat. Le sabbat, ce n'est pas pour rendre l'homme esclave de préceptes, ce n'est pas pour rendre l'homme esclave de petites choses qui doit modeler et façonner sa journée, mais le contraire. Le sabbat, c'est pour que l'homme puisse avoir un cœur libre pour rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il a donné, qu'il a fait, qu'il a confié d'entre ses mains. Donc, lorsque Jésus vient dire le Fils de l'homme est le maître du sabbat, il dit le sabbat, comme une loi ancienne, doit toujours prévaloir. Mais le Fils de l'homme est plus important que lui. Ce n'est pas en fait au sabbat, au Fils de l'homme de s'adapter au sabbat, mais c'est plutôt le sabbat qui existe à cause du Fils, ou grâce au Fils de l'homme, pour rendre grâce au Seigneur. Donc aujourd'hui, en entendant cet évangile, demandons au Seigneur qu'il nous aide à avoir cette liberté de cœur, que tout ce que nous faisons pour lui, tout
Tout ce que nous faisons avec Jésus, c'est pour rendre grâce au Seigneur. Et ce n'est pas en fait pour nous imposer des fardeaux sur nos dos. Nous n'avons pas besoin de fardeaux. Servir le Seigneur, ce n'est pas nous imposer des fardeaux. Servir le Seigneur, c'est vraiment prendre l'Évangile comme il est et entrer dans ce mouvement de liberté, puisque nous sommes des enfants de Dieu faits pour être libres devant le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et nous allons nous voir mardi prochain. Que Dieu vous accompagne.